Emmanuel Macron va lancer une convention nationale de citoyens tirés au sort. 150 citoyens qui vont pouvoir faire des propositions sur l'écologie. L'idée de cette convention, c'est de proposer à 150 citoyens tirés au sort, mais représentatifs de la société française et de sa diversité, de réfléchir ensemble sur les meilleurs moyens de progresser dans la lutte contre le réchauffement climatique. Si cette convention elle a lieu, c'est pas uniquement grâce à Emmanuel Macron. C'est surtout grâce à un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens, qui est composé de chercheurs en sciences politiques, de militants écologistes, ou encore de gilets jaunes, et c'est eux qui ont fait pression pour que Emmanuel Macron organise cette convention. Ce collectif a écrit à Emmanuel Macron pour demander que le grand débat aboutisse à la création d'une assemblée citoyenne. C'était au mois de janvier, on a fait une tribune avec ce qu'on a appelé un collectif qu'on a appelé Gilets citoyens, où il y a Priscilla Ludowski, où il y a Laurence Lubiana et où il y a surtout toute l'équipe de démocratie ouverte. Le tirage au sort, il permet d'injecter dans le processus de décision des idées, des savoirs, des expériences, des intérêts que le binôme expert-élu aurait eu de fortes probabilités d'oublier en cours de route s'ils avaient été seuls pour prendre la décision. Et personnellement, je suis très heureux de voir réapparaître le tirage au sort sur la scène politique, notamment parce que de nombreux philosophes nous expliquent depuis des siècles que le tirage au sort est un outil démocratique essentiel. Ces trois auteurs considèrent que la désignation des dirigeants par l'élection mène mécaniquement à l'établissement d'une aristocratie. Et quand on voit aujourd'hui la situation politique dans le monde, la concentration du pouvoir, les inégalités, ils avaient raison les mecs en fait, et ils avaient déjà tout compris. Pour ces trois auteurs, le régime démocratique pivote sur un autre mécanisme de sélection des gouvernants, le tirage au sort. Le tirage au sort a été utilisé énormément à Athènes durant l'Antiquité, et ensuite il a quasiment disparu. Mais depuis les années 70, il commence à revenir. On a de nouvelles expériences d'assemblées citoyennes tirées au sort dans le monde. Jurys citoyens, conférences de citoyens, conventions de citoyens ou encore les sondages délibératifs. Et quasiment toutes ces expériences, elles montrent que ça marche. Et les experts sont même parfois carrément impressionnés. L'intelligence collective des citoyens est impressionnante. Enfin, ils se laissent pas mener en bateau, ils posent des bonnes questions, ils travaillent leur sujet, ils sont sérieux, ils sont présents, ils sont impliqués, ils sont motivés. Il n'y a pas de débordement à noter. On voit dans la plupart des cas les citoyens, si le jury citoyen a bien fonctionné, on voit les citoyens rendre un avis complexe, éclairé, nuancé, informé, sur un problème qui était initialement très compliqué. Mais alors en fait, comment ça marche tout ça? Le tirage au sort, ce n'est pas une formule magique. D'ailleurs, on l'utilise tous les jours de la façon la plus stupide. Et ça s'appelle les sondages. Dans un sondage, on demande aux gens ce qu'ils pensent quand ils ne pensent pas. Il serait beaucoup plus utile de savoir ce qu'ils pensent après avoir eu la chance de penser. Et il y a des experts qui viennent parler. Ils peuvent eux-mêmes inviter des experts. La neutralité est difficile à atteindre, donc il faut avoir tout l'éventail des experts disponibles. Le comité de gouvernance propose des noms, les citoyens disposent. Donc on va proposer une liste d'intervenants et les citoyens, les 150, pourront la modifier, c'est-à-dire rayer des noms, en ajouter, changer l'ordre de passage. Et donc, une fois qu'on les met ensemble avec des experts, une fois qu'ils se documentent, qu'ils s'informent, alors là, trancher une décision devient beaucoup plus intéressant parce que c'est le cerveau qui parle, au lieu d'une réaction instantanée à un coup de fil donné par un bureau de sondage. Ça va être comme pour un sondage, en fait. On va prendre des gens qui sont à la fois jeunes, vieux, riches, pauvres, issus de l'immigration ou non, qui sont écolos, qui sont pas écolos. On va les former, en fait, à la question climatique, c'est-à-dire qu'on va les faire rencontrer un certain nombre d'experts qui vont leur expliquer justement quelle est la trajectoire actuelle, quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'on rencontre et qu'on n'arrive pas à surmonter, quels sont les différents enjeux du réchauffement climatique, c'est-à-dire c'est quoi les secteurs les plus émetteurs, quelles sont les solutions qui existent déjà, et ils vont délibérer pendant 5 mois. 6 week-ends de 3 jours, espacés chacun de 3 semaines, qui nous amènent en janvier
2020. C'est hyper important pour nous que les gilets citoyens en général et les citoyens en général puissent nous critiquer. On se nourrit des alertes, des bonnes idées pour les faire remonter au sein du comité de gouvernance. Donc on n'est pas une boîte noire fermée et on est plutôt ouvert à ces critiques-là. La seule partie qui sera fermée, c'est les petits moments en groupe thématique de délibération. Pour une raison simple, c'est que quand on est en petit groupe et qu'on délibère, s'il y a une caméra, on ne parle pas de la même manière que quand il n'y a pas de caméra. La qualité de l'animation est une des données qui conditionnent la réussite. En l'occurrence, il y aura deux organismes, deux cabinets, Mission Publique et Res Publica, qui sont très connus dans le monde de la participation et qui vont mettre au service de cette Convention des citoyens toutes les techniques d'animation et de discussion qui sont aujourd'hui disponibles. La Convention peut recevoir des contributions de tout le monde. C'est qu'un chacun peut écrire, envoyer des emails, peut-être venir assister en public, ça n'a pas encore été défini, mais on verra. En tout cas, ça sera en ligne sur Internet, participer par les réseaux sociaux. Alors tout ça est vraiment très enthousiasmant, sauf que y a un risque avec ces assemblées. Le risque, c'est bien de voir la participation devenir un coup de communication dont se saisissent les élus, beaucoup plus que des procédures dans lesquelles les citoyens peuvent s'épanouir et faire valoir leur point de vue. Il va donc falloir garder un œil critique tout au long du processus et veiller à l'exemplarité de cette convention, parce que ça, c'est pas totalement garanti. Parmi les personnalités qualifiées du comité de gouvernance, il y a une personne qui travaille pour le groupe Eramet, une personne qui est conseillère du groupe Eramet, donc il y a un groupe minier. Quand on sait que le secteur minier est un des grands secteurs d'émissions de gaz à effet de serre, que le secteur minier dans le monde est une cause de déforestation, de pollution, c'est vrai que typiquement, est-ce que c'est une bonne idée qu'une représentante du secteur minier figure dans ce comité de gouvernance ? Il y a eu des compromis avec le gouvernement, qui lui, au départ, voulait mettre ses experts, ses trucs et ses machins. Donc oui, on est arrivé à un certain nombre de compromis et il y a cette dame, effectivement. Mais avant tout, le problème principal de cette convention citoyenne, c'est la sortie de la convention. Nous n'avons malheureusement aucune certitude que les citoyens seront correctement écoutés. Ce qui sortira de cette convention, je m'y engage, sera soumis sans filtre, soit au vote du Parlement, soit référendum, soit application réglementaire directe. Nous ne sommes même pas sûrs d'avoir un référendum à la fin, ce qui serait pourtant la solution la plus démocratique pour que tout le monde décide. Et un détail très important, c'est que même si le gouvernement propose un référendum, il pourrait très bien écrire une question sur un sujet qui l'arrange et qui ne le met pas en danger. Et ça, c'est quand même une constante. Le fait que le politicien il veut bien expérimenter un petit peu des dispositifs démocratiques, mais pas trop quand même, faut garder la main. Et là, on ne sort pas de la logique aristocratique et monarchique de notre 5e République. C'est pourquoi les gilets citoyens, eux, ils ont une autre proposition qui semble quand même plus démocratique. On essaye de faire en sorte que ça soit l'Assemblée citoyenne elle-même qui puisse déterminer quels sujets doivent aller au référendum, quels sujets doivent aller au Parlement et quels sujets pourraient directement être appliqués par voie réglementaire. Donc si on veut que le processus marche, on a besoin de gens motivés et informés qui soutiennent à fond cette convention citoyenne. Faut pas être naïf, si cette assemblée citoyenne, elle se fait seule et qu'il y a personne en dehors qui pousse pour des propositions, qui se mobilise dans la rue, on est d'accord. Ça ne marchera pas. Donc là, c'est un appel très fort à l'ensemble des citoyens écolos, gilets jaunes, mais citoyens en général, de se mobiliser si on a envie que ça bouge sur ces questions-là dans les prochains mois. Vous pensez que vous arriverez à convaincre le gouvernement actuel qu'il faut vraiment un virage à 180 degrés ? J'arriverai pas à convaincre le gouvernement actuel tout seul. On n'y arrivera que si on est des millions. On n'a pas effectivement la certitude que ça donnera un référendum, mais au moins ça permettra de continuer à mettre la lumière sur ce sujet-là et de mettre la France sur le devant de la scène. On pourra au moins récupérer, entre guillemets, ce travail et se dire voilà des idées de ce qui pourrait être mis en place pour améliorer les choses et prendre des mesures socialement plus justes. Je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de mobiliser les gens autour d'un truc qui peut donner un référendum à la fin, plutôt que de simplement les mobiliser sur la place de la République ou dans leur coin, entre militants qui se font leurs propres assemblées citoyennes. Parce que ça fait des années qu'on le fait. Et moi, je pense qu'on peut peut-être passer à la vitesse supérieure. Alors en attendant que cette convention citoyenne débute, vous allez pouvoir regarder une série de vidéos que j'ai réalisées sur des expériences de tirage au sort qu'on a pu voir dans le monde. Avec Dimitri Courant, qui est doctorant en sciences politiques
et qui a observé sur place l'Assemblée citoyenne irlandaise dans le cadre de ses études, eh bien on a passé près de 3 heures à parler de ces dispositifs délibératifs. C'était passionnant et je vous en ai tiré le meilleur avec environ 1h30 de vidéo. Il ne faut pas oublier que le régime qui est le nôtre aujourd'hui, la démocratie dite représentative, c'est un régime qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, justement pour constituer une alternative à la fois à la démocratie et à la monarchie. C'est un régime qui n'a de démocratie que certains aspects, qui ne correspond pas véritablement à l'idéal démocratique originel. Donc n'oublions pas que nous n'avons jamais été véritablement en démocratie. Direction la Colombie-Britannique, une des 10 provinces qui composent l'État fédéral du Canada. En 2001, le Parti libéral met en œuvre une assemblée citoyenne tirée au sort pour proposer une réforme du système électoral. En 2008, année de la crise financière, l'Islande fait faillite. Les Islandais renversent leur gouvernement et veulent poser les fondations d'un nouveau système social à travers une nouvelle constitution. Mais cette fois-ci, pour le peuple, par le peuple et sans la classe politique. Il y avait des mouvements sociaux et des groupes, des ONG, notamment féministes, qui voulaient avoir le droit à l'avortement, ou des organisations LGBT pour la question du mariage pour tous. Et alors qu'elles étaient assez critiques vis-à-vis de l'Assemblée citoyenne au début, parce qu'elles pensaient que c'était juste une perte de temps, ou quelque chose pour eux, avoir une proposition un peu molle, un consensus mou, là elles ont dit non, on veut pouvoir se prononcer sur la proposition, et il y a notamment des panneaux qu'on voit dans la rue qui disaient « Listen to the Citizen Assembly », on veut écouter l'Assemblée citoyenne, on veut mettre en place leurs recommandations.